Bien, chers amis, chers paroissiens, bonsoir. Mercredi, je viens avec vous m'entretenir de Saint Marc, comme nous le faisons les mercredis. Et ce soir, j'aimerais vous parler des disciples. En effet, chez Saint Marc, il est fait allusion assez souvent justement à ces personnes qui sont proches de Jésus. Et ces disciples, on les appelle de différents noms dans cet évangile. Il y a les disciples et puis il y a ceux qui sont encore plus proches de Jésus que l'on appelle justement parfois les 12. Et de temps en temps, mais pas très souvent quand même, Marc les appelle apôtres. Alors ces disciples, nous les rencontrons dans cet évangile. Il y a donc un certain groupe un peu important qui doivent suivre Jésus de plus ou moins près, mais il y a surtout les douze qui vont être choisis par le Seigneur. On dit même qu'ils vont être institués par le Seigneur Jésus. Ils ont comme fonction finalement d'accompagner le Seigneur tout au long de ses déplacements pour cette mission d'annoncer le royaume de Dieu. Alors parmi ses disciples et ses compagnons plus proches de Jésus, ils vont donc avoir cette fonction d'accompagnement, le Seigneur, dans toutes les dimensions de sa vie, mais aussi ils vont être envoyés pour prêcher, finalement, et chasser les démons. Ça va être un peu la fonction que Jésus va leur attribuer de temps en temps. Et puis parmi ces 12, il y en a bien sûr qui sont encore plus proches du Seigneur, et Marc va faire allusion justement à ça. Il y a Pierre, qui s'appelle Simon, et que le Seigneur Jésus va appeler Képha en araméen, ou Pétros en grec, ce qui veut signifier le roc. On l'appelle aussi souvent Pierre, justement, par allusion justement à cette traduction. Alors, Pierre, on sent bien qu'il est particulièrement présent dans cet évangile pour les raisons que nous avions évoquées déjà dans un entretien précédent. On le voit déjà dire au Seigneur lorsqu'il pose la question pour vous qui suis-je, c'est Pierre qui va répondre tu es le Christ, le Messie de Dieu. Et puis on le retrouvera aussi sur le mont Tabor avec les d'autres disciples. C'est lui aussi qui dira à un certain moment nous avons tout quitté pour te suivre. Et puis il interviendra au repas pour dire Seigneur, jamais je ne te quitterai. Vous connaissez l'histoire. Puis il y a la trahison de Pierre que l'on connaît tous. Voilà. On sent bien que Pierre a cette place particulière et le Seigneur va lui donner un autre nom que Simon. C'est une manière aussi de reconnaître qu'il change de statut et qu'il va devenir finalement le premier des apôtres après la mort du Seigneur. Et puis il y a quelques autres encore, Jacques et Jean, qui sont évoqués aussi de temps en temps dans cet évangile. Ils sont présents justement à la guérison de la belle-mère de Pierre ou sur le mont Tabor aussi, on les retrouve. Donc nous devenons aussi proches d'eux en écoutant leur histoire. Eh bien, en devenant proches d'eux, faisons nous aussi cet effort d'être proches du Seigneur et de devenir à notre tour ces disciples proches de Jésus et qui deviennent ses compagnons pour ensuite devenir à notre tour les apôtres du Seigneur. Bonne soirée à vous tous, frères et sœurs.